Du coup, on va retourner là-bas. Ça me dérange un peu pour le tampon, mais j'ai aucune idée de où chercher. Donc on va quand même continuer. Par contre, je suis poursuivi par une armée de corbeaux qui en veulent à mon portefeuille. Direction les auras. Hop. Alors. Donc c'est là-bas qu'on veut aller. J'imagine qu'on passe par ce canyon-là. De toute façon, c'est au nord là. On pourrait aller voir ce petit village aussi. Pour l'instant, on va se laisser porter par les marqueurs du jeu pour avancer un peu. Hop. Attention, petit gars. Derrière toi. Oh. Un lanceur de lance. Hop. Hop. Il y a eu Final Fantasy XII, le mal aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé ce jeu et m'a fait un bien fou. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est ce qu'on aime, c'est la passion. Peu importe ce que les gens disent du jeu, peu importe. C'est toi, ce que tu ressens. C'est ça qui est bien. Je pense qu'une des premières vraies claques que j'ai pris en termes de jeux vidéo, c'était A Link Awakening sur Game Boy. Je pense pas que ce soit le premier Zelda que j'ai fait. Et quand j'ai fait celui-là, j'ai compris que le jeu vidéo, ça pouvait être poétique. Ça pouvait être transcender de loin ce qu'on connaissait. Et c'était fou. C'était incroyable. Et sur une petite console comme ça, en noir et blanc en plus. C'est juste incroyable de faire un jeu pareil. Enfin, franchement, c'était impressionnant. Je sais que Link to the Past était là, mais moi je l'avais pas fait du coup. C'était vraiment quelque chose. Et Mario Land 2 aussi sur Game Boy, c'était vraiment quelque chose. Hop. Cette route est un raccourci pour se rendre au ranch. Qui a bien pu faire cette mauvaise blague? Si tu comptais passer par ici, ça va pas être possible, le passage est complètement bloqué. Enfin, je te dis ça, mais j'ai pas non plus envie de faire le détour. Si près du but, ce serait du gâchis, pas vrai? Est-ce que je peux la bouger, moi, la route? Oui, regarde, hop. Je vais te déblayer ça, t'inquiète. Et après, bien sûr, quand j'ai mis la main sur Ocarina of Time et Mario 64, oh là là. Oh là là. Voilà. Là, j'ai compris que ce serait une histoire d'amour, le jeu vidéo. Que ce serait quelque chose comme ça. J'ai joué aussi dans les jeux qui comptent un grand... J'ai aussi joué dans les jeux qui comptent un Gran Turismo. Je ne sais plus lequel. Et là, en bonne notice, j'ai adoré et adore toujours l'aspect hypnotique des voitures qui roulent. Et je peux comprendre, hein, moi, j'ai jamais été jeu de voiture, mais je comprends un peu l'admiration qu'ont les gens. En plus, ils en font des bons, ils les travaillent, leurs jeux de voiture, les oiseaux. Ça alors, la route est dégagée. Je vais pouvoir passer sans ce fichu détour. C'est toi qui as déblayé tout ça, pas vrai? Tu m'ôtes une belle épine du pied. Prends donc ça en remerciement. Puis Spyro le dragon finit à 100%. C'est rigolo parce que quand j'étais au... Grâce à toi, on a évité un beau gâchis. Merci d'avoir dégagé la route. Du coup, quand j'étais au collège, j'avais un ami qui avait la PS2.
Et on était toujours fourrés l'un chez l'autre et l'autre chez l'un. Et du coup, on explorait les jeux de l'autre tout le temps. C'est incroyable. Et Spyro, je l'ai vu chez lui. J'y jouais pas, mais je le regardais jouer. Il avait aussi un jeu qui me fascinait et que j'ai jamais fait. Et un jour, faudrait que je le fasse sur la chaîne pour découvrir un peu ce truc-là. C'est un jeu d'aventure fantasy avec un personnage féminin qui pouvait chevaucher un dragon. Peut-être Drakan ou un truc comme ça. J'en ai jamais réentendu parler de ce jeu. Je sais même pas s'il est bien, mais il me fascinait. Vraiment, je passais des heures à le regarder jouer, ça me fascinait. Link, c'est toi? Des monstres m'ont encerclé, élimine-les comme tu le fais toujours. Personnellement, j'ai toujours été geekeuse jusqu'à présent. J'ai fait que ça. De 6 ans à maintenant, je n'ai fait que jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est bien, ça. Je crois pas que ce soit Drakengard, ça me dit rien. Attends, je regarde. Ça se trouve, c'est ça, hein, mais... Comme ça, le nom me dit rien. Je check. Mais... Qu'est-ce qui lui arrive à mon truc? Non, c'est pas Drakengard. Non, je crois que c'était Drakan. Ouais, c'est ça. C'était Drakan. Et c'était sur quelle console, ça? PS2. 2002. 1999. Oh là. Non mais c'est inconnu, hein, Lynn. J'ai jamais entendu personne me parler de ce jeu. C'est vraiment un jeu qu'un pote avait et que j'ai découvert comme ça. C'est vraiment pas... Et Medieval. Medieval, j'ai toujours eu envie de le faire. J'étais jaloux que les gens l'avaient autour de moi et moi je l'avais pas. Et ouais, du coup, depuis, on s'est bien rattrapé en termes de geekage. Ça va. Comment je vais monter là-haut? Il nous faudra peut-être la plante du coup. Ah, j'ai pas fait attention à l'ordre dans lequel je les ai mis. Ça va me poser problème. Du coup, la plante, il faudrait que ce soit la dernière que j'ai mis. On va faire ça. Tac, on met un petit trampo là. Voilà. Et donc là, mon but, c'est d'aller là-haut. Mais ce que sont pour vous les jeux, la musique l'est pour moi. Je peux pas me passer de jeu, pas de musique. La passion. Le truc, c'est que je peux y aller avec des lits là-bas. Mais ça m'éloigne de mon objectif, en vrai. En diagonale, je pourrais pas y aller. Pas avec ce que j'ai. Ah, du coup, j'ai abandonné l'autre zozo. C'est pas sympa, ça. On peut tenter l'arnaque. Donc là, j'ai qu'une invoque. Et on peut tenter l'arnaque de la chauve-souris. Non, ça a l'air descendu. Ouais. Ça marchera pas.
Vas-y, monte. Ah, dommage. Comment je pourrais faire pour aller là-bas? Peut-être que je peux le tenter, hein, de là. Faudrait juste que je fasse disparaître la chauve-souris. Hello Val! Exceptionnel. J'ai que ça à dire. Exceptionnel. Tout simplement. Hop. On va essayer directement. Fichtre, mon lit. Avec 4 lits, ça marche peut-être. Ah oui, en fait, ça marche. Je me fais chier pour rien. Ok. Hop. Oh! Et en plus, on a un petit cœur en plus. Nickel. Hop, on peut aller sauver Zozo maintenant. Oh, l'attaque! Je te le tiens, vas-y! Mince. Parfait. Merci Link, tu m'as sauvé. Hein? Mais t'es pas Link? Oulala, désolé, avec ton capuchon, j'ai cru que... Je suis vraiment désolé de t'avoir prise pour quelqu'un d'autre. Je m'appelle Farfu, et je vis au village du sud. Je taillais l'herbe, figure-toi, et j'étais tellement absorbé par mon travail que je suis arrivé dans la prairie du sud sans m'en rendre compte. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter pour tondre un carré de la prairie et m'en faire un petit terrain. Mais les monstres se sont mis à me poursuivre, et tu connais la suite. Comme quoi, il vaut mieux pas en faire trop. Encore merci de m'avoir sauvé. C'est pas grand chose, mais laisse-moi te donner ça. Le garçon avec qui je t'ai confondu, Link, est un grand épéiste du village du sud. C'est un peu notre héros à tous, à vrai dire. Mais en ce moment, il est pas là. Il est parti éliminer des monstres. C'est que c'est un fervent défenseur de la justice. On n'en croise pas souvent des gens comme lui. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais je le connais, il finit toujours par s'en sortir. Si jamais, au cours de ton voyage, tu rencontres un épéiste vêtu de vert et portant un capuchon, tu voudrais bien lui transmettre ce message? Dis-lui que tout le monde au village du sud attend son retour. L'homme menacé, c'est fait. On va finir de tondre la pelouse, bien entendu. Franchement, ils ont raté le nez, hein, vraiment. Cela dit, les deux Jedi Warrior et les nouveaux Prince of Persia m'ont énormément intéressé. C'est vrai que c'est des très bons jeux. Et du coup, ça, c'est du Metroidvania. Et oui, par rapport à ce que tu disais, la musique, c'est fondamental aussi. Hein. Je sais pas comment on tiendrait le coup sans... Comment je vais me débrouiller? Hop. Vas-y, je te le tiens. Vas-y. Bien joué. On peut invoquer ce nouveau corbeau. L'écho du tout corps. Pfiou! Cette plaine est vraiment immense. On a collé des affiches dans toute la partie ouest, mais apparemment, personne n'a aperçu la princesse Zelda. Il n'y a pas si longtemps, on essayait de la sauver, et maintenant on doit la capturer. Plus j'y pense, plus je me demande si c'est vraiment la bonne chose à faire, de traiter son Altesse Zelda comme une criminelle. Moi aussi, j'ai du mal à croire qu'elle soit coupable, mais on peut pas désobéir aux ordres de Sa Majesté, si? J'imagine que non. On n'a rien appris au village côtier, à l'est. Continuons de patrouiller un peu par ici. Et du coup, c'est des méchants ou pas? Ou ils me reconnaissent pas à cause de ma capuche? On a pour ordre de chercher la princesse Zelda. Mais le monde est grand, elle pourrait être n'importe où. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle est la coupable? Parce que moi, j'ai des doutes. Ok, ils me reconnaissent pas grâce à mon capuchon.
Oh, il y a une mini... De toute façon, on va à droite. Allez. Château d'Hyrule, village côtier, prairie du Sud. Le village côtier est notre prochaine destination. Hop. Oh, 3. Par contre, eux, je les ai pas encore. Ça doit être les slime plus. Et je peux pas les invoquer quand ils sont en nombre. Quoi? On se casse. On note vraiment que Zelda, elle se débrouille mieux que Link. Hein. Elle a pas besoin de palme pour nager, elle a pas besoin de bracelet force pour porter des cailloux. Comment je pète ce genre de truc? Ici à peu près? Ah mince. D'accord, j'ai pas autant de marqueurs que je veux en drapeau. On va faire ça. Est-ce que mon autre marqueur il est resté? Ouais. Petit poisson. Que là du coup... une araignée d'eau. Qu'est-ce que je pourrais invoquer pour le combattre? Si c'est dans l'eau, on va essayer de prendre le... l'octo machin. Lui il était dans l'eau. Et je peux en invoquer 4. Ok. Par contre elle est partie la zozote. Allez-y les pieuvres! Tirez! Oh c'est trop bien. C'est vraiment trop cool comme jeu. Vous avez mémorisé l'écho de Arcanon. Oh la petite armée d'archers là. Trop bien. C'est plus des canons d'ailleurs. Hop. Quel banger ce jeu. Hop. Oh, on peut aller dans cette faille. Pas ça là. Gratuit comme ça? Faudrait que j'explore les hauteurs là. On va y aller, hein. On va pas la laisser comme ça, mais... Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu s'il te plaît. Je ressens la présence de mes compagnons prisonniers. Il y en a à 3 endroits différents. Si on arrive à tous les délivrer, on pourra refermer cette faille. Et donc c'est des cubes d'eau. C'est trop rigolo. Ah, par contre ça a l'air d'être l'enfer cette histoire. J'ai l'impression que si je reste là, ils vont finir par tous se suicider. Après, je peux aussi les aider à se suicider. Genre, on fait ça. Ah ouais, mais je suis pas à la bonne hauteur. Oh, ça va être l'enfer pour les avoir. Est-ce que j'ai des poiscailles? Je crois pas. J'ai le piranha des sables, mais il ira jamais dans l'eau. Non, j'ai pas de poisson pour le moment. J'ai ça, mais c'est pour la surface de l'eau. Et l'octo, si je l'invoque hors de l'eau, il va mourir. Ah non. Ok. Bon, allez. Mais c'est incroyable.
Par contre, il y a toujours le problème de l'altitude. Ouais, c'est pas très efficace, hein. Je pourrais y aller avec l'arc de Link. On va essayer. Voilà. En plus, j'ai récupéré mon énergie. Zut, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Donc il a dit à récupérer dans 3 endroits. Je pense que je vais aller à droite en premier, on ira au fond après. La physique de cet endroit est perturbante. Parfait. Hop. C'est pierre. Et ensuite, on finit avec les trampolines. Ah, dommage. Oh, je peux juste mettre un trampoline là. Hop. Là, on va y aller avec les lits. Il faut que je bouge un caillou sous l'eau. Je pense que mon pouvoir de déplacement suffira. Ouais. Hop. Par contre, ça me fait un peu peur pour revenir. Est-ce que je peux sauter sur le lit? Ouais, c'est bon. Hop. Il y a de la caillasse au fond de l'eau. Peut-être que si je farfouille dedans, on peut trouver des choses. Il y a sûrement des passages sous certaines caillasses. Ok. Allons-y. Ah, j'ai fait un lit. Ok. Oh, j'avais pas prévu ce cas de figure. Oh. Aïe! Je pourrais invoquer pour m'aider. J'ai vraiment besoin d'un ennemi qui aille sous l'eau. Et là, il n'y a rien qui va m'aider en soi. Vu que je suis dans l'eau avec lui. Lui, il va se noyer. Eux, ils vont rester à la surface. Ah non, ils restent pas à la surface, nickel. Ok. Ok, donc c'est eux. Ma porte de sortie. Tchou. Dac. Allez les petits poulpes. On a besoin de vous. Oh, il les a défoncés. Oh, s'il voulait bien se suicider, moi ça me va. Hein. Ah ben parfait. Il suffit de demander. Et tout va bien. Là, il n'y a pas de petit poisson qui en est sorti.
Ah, là, il n'y a rien. Par contre, là, s'il y a un petit poisson qui en sort, malheureusement, je suis loin de tout. Ouais. On va réinvoquer les octos. Aïe, aïe, aïe. Il tire loin. Faut pas que je les sous-estime, les octos. Hein. Ils sont vraiment bien. Ils font pas mal du tout, mais par contre, ils gèrent des bonnes situations. Là, je peux les repositionner. Voilà. Ok, donc il n'y avait rien à trouver sous les cailloux. Bien dommage. Triste. J'ai fait un peu tout ça pour rien. J'arrive pas à choper le caillou. Et voilà! On a fermé une nouvelle faille. Tous mes compagnons qui étaient retenus prisonniers ici sont bien là. On va pouvoir refermer la faille. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Hop. On pourra grappiller un niveau en faisant les petites failles comme ça. On est à 7? C'est ça. Il nous en manque 3 pour prendre notre prochain niveau d'amélioration. Allez Zelda, retournons dans ton monde. Est-ce que ça va nous libérer un nouvel endroit? Probablement. Donc la faille a disparu. Bon, ça ne nous libère pas un nouvel endroit, mais par contre, on a des poissons. On va pouvoir les invoquer. Oh! Ah ouais, la version normale du poisson, elle est beaucoup plus fragile. Vous avez mémorisé l'écho du Baudry. Tirez! C'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Et maintenant, on peut invoquer le petit poisson. On me donne de quoi save. Et il y a une grotte. Ah, mais on est au lac Ilia. Oh, une fontaine de fées. Du coup, j'ai pas de flacon pour en prendre. Bon, elle est quand même beaucoup plus jolie que l'effet de Ocarina of Time. Pas de physique shaming, mais c'était quelque chose l'effet de Ocarina of Time. Et un jour, on abordera le problème du harcèlement sexuel avec l'effet de Breath of the Wild. Qui vraiment mettent mal à l'aise. Mais bon, c'est un autre débat. Tiens, c'est toi qui m'as réveillé de mon très long sommeil? Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais tu me donnes l'impression d'être une pierre brute qui ne demande qu'à être polie. Oui, si je te polis, tu deviendras bien plus élégante. Voyons voir. Tiens, et si j'augmentais le nombre d'accessoires que tu peux porter? Oh, trop bien! Oui, il n'y a pas de temps à perdre, et puis, un peu d'élégance, ça n'a jamais fait de mal à personne. Tu es prête?
Rends-moi chic. Puisque c'est ce que tu veux, je vais faire de toi une petite merveille d'élégance. Ah, mais il me faudra quelque chose en contrepartie, bien sûr. Après tout, il n'y a rien de plus effrayant qu'un service gratuit, tu ne trouves pas? Capitalisme qui vient pourrir même Zelda. Ça sent l'arnaque à plein nez. Avec moi, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Y a pas d'arnaque, tout est payant. Dans ce cas, ça sera 100 rubis. Mais c'est quoi ces fées? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Comment ça? Oh, ils viennent de détruire mon rêve. Ambiance Wall Street. Val qui adore, terrible. J'adore les rubis. Très bien, comme promis, je vais te rendre plus élégante. Oh, je me suis fait estorquer par la fée. Oh non, terrible. Vous pouvez porter un accessoire supplémentaire, mais c'est très fort. Maintenant, tu peux porter plus d'accessoires qu'auparavant. Profite pleinement de ta nouvelle élégance. J'imagine qu'elle peut pas le faire plusieurs fois. Je veux discuter. Tu peux augmenter le nombre d'accessoires que tu peux porter. Comme ça, tu pourras être beaucoup plus élégante. Et ce ne sera pas gratuit. Alors, est-ce qu'elle peut le refaire? 300 rubis. En vrai, ça vaut le coup. Très bien, comme promis, je vais te rendre plus élégante. Oh, la discussion était incroyable hein, quand même. Avec la fée là. Vous pouvez porter un accessoire supplémentaire. J'imagine que du coup c'est 500 ou 600. C'est combien le prochain? 500, ok. De toute façon j'ai pas assez. Donc, ce qui veut dire que j'ai 2 emplacements supplémentaires d'équipement. Ce qui est très cool. Parce que du coup je peux équiper et la longue vue et la fréquence d'apparition de cœur augmentée. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après le sable mouvant, je pense que maintenant je peux l'enlever. Puisqu'on n'est plus dans le désert. Donc je vois pas quand on tombera sur des sables mouvants. Mais de toute façon on peut changer quand on veut. Donc au pire je les changerai. Bon, incroyable cette fée. Incroyable, incroyable. Ce jeu est vraiment trop bien. Ça, je m'en remets pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au sud, explorer la côte et surtout explorer les hauteurs, si je peux. Soyons attentifs aussi aux bestioles qui traînent. Là, c'est trop, je peux pas y aller. Ah non, je peux y aller, ok. Là, il y a une grotte. On va y aller tout de suite, mais bon, il valait mieux la marquer au cas où. Faut qu'on farme un peu les rubis, parce que bon, si la fée, elle nous prend tout à chaque fois, là. Ça, c'est le premier donjon qu'on a fait, si je me souviens bien. Ici, ouais, c'est ça. Un petit coffre. Un œuf en or. Ça, c'est juste un ingrédient, il me semble. Et tout ça, c'est écroulé. Étrange. C'est peut-être une ancienne entrée du donjon, mais qui est plus valide. Hop. Oh, c'est que des cœurs. J'avais cru entendre un rubis. Mais le mur fissuré, j'ai rien pour l'ouvrir. J'ai pas de choses qui font des explosions. Ce mur-là. Qu'est-ce que je pourrais avoir
qui serait assez puissant pour détruire un mur. Peut-être le rebond d'atout 2. Non, ok. Le rebond d'atout 2, ça ne marche pas. J'ai rien qui fait boom en fait. La plante... Non, j'ai rien qui explose. Je pense qu'il n'y a rien dans mon inventaire actuellement, il n'y a rien qui peut ouvrir cette porte. Il faut qu'on avance. Sachant que à un moment, je débloquerai les bombes de Link aussi. Et ça pourrait m'aider pour ce genre de truc. On pourrait aller voir là-haut, comme ça on aurait fait toutes les hauteurs. Je sais pas si les petits piafs, je peux les invoquer, je pense pas. Ah, j'ai raté. Faut que j'apprenne à me positionner, hein. Je fais vraiment trop d'erreurs là-dessus. J'y suis allé dans cette grotte? Non. Pas redescendre pour y aller. On va se mettre un petit marqueur. Et là, c'est le chemin que j'ai libéré tout à l'heure. Le chemin que j'ai ouvert. Et après, les hauteurs de ce côté-là, on les a déjà explorées. On a fait ça. Bordel. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais juste aller débloquer la pierre de TP. Bonne journée à toi, Sean. Merci beaucoup d'être passé. La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous téléporter depuis la carte. Bon, du coup, les poulpes, là, valeur sûre. Hein. C'est cool de débloquer les poulpes niveau 2 pour avoir un petit boost de dégâts. C'est vrai qu'ils font pas vraiment mal. Est-ce que l'araignée marche? Non. Il va falloir être plus malin que ça. Jamais en premier. Euh... Alors, on va tenter un truc. Dommage. Ok. Alors, attendez. Ah, je pense qu'on peut y arriver. Avec mon arnaque, là, on peut y arriver. Faut juste que je sois intelligent dans l'ordre dans lequel je pose les choses. Du coup, on peut faire ça.
problème, c'est que là, j'ai besoin d'avoir un trampoline sous mes pieds à ce moment-là. C'est juste un problème d'ordre, ce que je fais. Ah, fiche. Ah, ça, c'est con. Ah, du coup, c'est la pierre qui est en première, donc ça va pas. Faut que ce soit le trampoline qui soit en premier. Pour que je construise mon escalier en même temps que je le monte. Alors ça, c'est con par contre. Ouais. Oh non, j'avais pas prévu ça. Mince, il se détruit. Voilà, là il s'est pas détruit. Et là le problème c'est que je peux pas faire mon trampoline et tomber dessus en même temps. Je peux pas faire mon trampoline en dessous. Est-ce que je peux arnaque en faisant ça? Je sais pas si je peux choper un rubis en faisant ça. Non, je crois pas. Du coup, il nous manque peut-être un rang. Avec un rang en plus, on l'aura. C'est sûr. Je peux tenter une fois de plus cette arnaque-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle l'a détruit? Alors ça, c'est nul, par contre. Ah, c'est con parce qu'elle m'y aurait emmené, c'est sûr. Et je pense que c'est possible, c'est juste que je réfléchis mal. On va faire un système à deux. Hop. Pardon. Hop. La plante. La plante. Ah, c'est con, hein. On y est presque. On y est tellement presque. J'ai essayé l'arnaque. Je pense qu'il y a quelque chose. Hop. Ah! Je peux pas aller dessus du coup. Euh... Et là, je les ai pétés les deux parce que je suis tombé trop... Non. Et là, c'est pas assez solide pour encaisser... Oh, attendez, c'est ça dont il faut que je me serve. Parce que du coup...
Si je peux péter un truc volontairement en étant dessus, ça veut dire que là, je peux remplacer mon trampoline par ça. Ah mais je peux pas monter dessus. Ah. Donc là, on peut faire le même. Non, pourquoi t'as cassé? Ah! Il a cassé parce qu'il est tombé d'un bloc. Parce qu'un bloc fragile est tombé d'un bloc. Lui, il casse parce que j'envoie une pierre dessus. Ici, ça peut pas marcher comme ça. Là, je peux le péter avec une pierre. Ah, le problème, c'est que ça marchera de toute façon pas. Parce que il faut que je sois un demi-cran au-dessus de là où je suis avec un trampoline pour réussir à faire ce que je veux faire. Attendez. Oh, j'ai eu peur. Tout va bien. C'est con parce que j'ai l'impression qu'il y a une solution et c'est juste, je suis juste un peu trop miro pour l'avoir. Bon, ça me coûte 2, c'est trop cher. On va essayer ça. Par contre, tu pourrais revenir, s'il te plaît. Voilà. Le problème, c'est qu'elle va faire que descendre et elle va jamais monter. C'est ça. J'ai rien qui part vers le haut. Bon, c'est pas grave. Allons ailleurs, on reviendra. On reviendra avec des trucs plus puissants. Et j'ai la sensation qu'il y a une solution. Que je peux le faire dès maintenant. Et que je suis juste trop con pour trouver. Retournons au lac. Pour le lac, on a la fontaine. On a fait tout ça avec le truc. Là-haut, je peux pas encore y aller. Nous, il faudrait qu'on aille là-haut. On pourrait, allez. On a passé assez de temps à explorer. Avançons un peu le jeu.
Un joli petit pont. Aïe. Oui, c'est vrai qu'il est trop rapide pour les chauves-souris. Mais... elle le vise jamais. Tiens, fais le taf. Passe la tondeuse. On va quand même essayer d'aller à droite plutôt que de passer le pont. Excusez-moi, n'auriez-vous pas vu... vous n'auriez pas vu une grande fée dans le coin par hasard? Si, je l'ai vue. Vous rigolez? Désolé, j'ai été comme frappé par un bref éclair de jalousie. Ça y est, c'est passé. Revenons à la grande fée. Où est-ce que je peux la trouver? Dans une grotte sur la petite île au milieu du lac? Je le savais, malheureusement, je suis aussi à l'aise dans l'eau qu'un rocher laissé de plomb. Donc cette île m'est inaccessible. Mais merci quand même. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse de savoir que cette fée existe bel et bien. Si je veux la voir, je n'ai plus qu'à apprendre à nager. Fais gaffe, il faut préparer les rubis, cocotte. Hein. Parce que c'est une fée, mais voilà. C'est un certain genre de fée, quoi. C'est Marraine la fée de Shrek. Voilà. Hop. Pourquoi je me traîne avec une version bas de gamme du boomerang alors que j'ai la version haut de gamme? Oh! On a fini une carte tamponnée. Oh oui! Je pense quand même qu'il nous manque un tampon en bas à gauche. Salutations, moi c'est Tampon Man. Les tampons c'est ma passion, je suis le plus grand expert d'Hyrule en la matière. Mille tempêtes, ta carte à tamponner est pleine. Tu as trouvé 5 stations de tamponnage. Voilà un petit quelque chose pour te récompenser, comme promis. Oh du lait, incroyable. Alors, qu'est-ce que tu penses du rallye tampon? C'est que du bonheur, pas vrai? Que du bonheur, c'est incroyable. Je le savais. Comme moi, j'ai bien fait de consacrer ma vie au tampon. Comme quoi, pardon. Je me suis jamais senti aussi utile. On lui en parlera pas. On va le laisser dans sa passion, voilà. J'aimerais que tout le monde puisse connaître les joies du tamponnage. C'est pour ça que je parcours le pays en long, en large et en faisant la promo du rallye tampon. Jusqu'à présent, t'es le seul à avoir accepté de participer, mais bon. Bref, laisse-moi te remettre une nouvelle carte à tamponner. Merci, bro. C'est incroyable. Vous avez obtenu la carte à tamponner passionnante. Le dos de cette carte est destiné aux intermédiaires du rallye tampon. Et maculé de taches d'encre multicolores. Allez, 1, 2, c'est bon, c'est le rallye tampon. Le rallye tampon continue et une autre récompense t'attend bien au chaud. Ah, lui, il est passionné. Hein. Lui, il a compris la vie. Voilà. La vie, c'est faire ce que tu veux, t'éclater à faire ce que tu fais. C'est le principal. Oh, une cascade. Y'a rien derrière la cascade. Terrible. La passion du tampon. Ils ont un délire avec les tampons chez Nintendo. Ils nous avaient déjà sorti ça dans les New Super Mario Bros, je crois. Et dans les... et dans certains Yoshi. C'est des maboules. Un petit corbeau. Un papillon. Temple de l'Est. Château d'Hyrule. Village côtier. On va aller au village. Il y a de la caillasse.
C'est un nouveau ça ou pas? Ah zut, il est aux prises avec un serpent. Ah, il l'arrête dans sa course. Il est fort ce Boomerang Man. Et c'était bien un ennemi qu'on avait déjà. Bon, là où il y a quelque chose à aller chercher. Faudra qu'on fasse toutes les hauteurs à un moment. Hein. On va quand même finir le village côtier avant. Elle y arrive pas. Attends, je vais appeler ton collègue. Il s'en sortira peut-être mieux contre le crabe. Pas vraiment, hein. Il galère à le taper en fait. Hop. Et maintenant, on a le crabe. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez obtenu une gale aéro. Une algue aéro. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs. Ok, c'est un ingrédient. Est-ce que tu peux attaquer ça, toi? Ok. Il s'est sacrifié pour moi, mais il a pu l'attaquer. La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. Et là, il y a un mur à faire exploser. Les eaux de Jaboul. Je devrais pouvoir créer une entrée dans une des failles des environs. Il faut juste trouver le bon endroit. Peut-être qu'on pourrait chercher autour de la grande faille, non? Quelle poisse! Le grand Jabou Jabou qui entre dans une fureur destructrice, personne n'a jamais vu ça. Le grand Jabou Jabou? Ah, bonjour voyageuse, bienvenue au village côtier. Le grand Jabou Jabou est le grand esprit qui vit dans les eaux de Jaboul. D'habitude, il est très paisible, mais en ce moment, il se déchaîne dans toute la région. Il se comporte comme ça depuis qu'une faille s'est ouverte dans sa tanière. Sa tanière? C'est une grotte où il a l'habitude de se reposer. On y arrive après avoir traversé le pont à l'est. À l'entrée est très décorée. Tu la reconnaîtras tout de suite quand tu en approcheras. Zelda! Ça pourrait bien correspondre à la zone de la grande faille que j'ai vue. Tamponman. Hop. Alors. Donc ça, c'est la zone de la grande faille. Il y a plein de choses, hein. Petit chat. Miaou. Salut, papy. J'étais en mer quand le grand Jabou Jabou m'a attaqué. C'est un miracle que je m'en sois sorti. Il t'a attaqué? Absolument. J'étais bien tranquille dans mon bateau quand tout à coup, bam, il m'a foncé dedans sans prévenir. Depuis, j'ose plus reprendre la mer. D'ailleurs, son bateau est là. Hop. Hors de question de laisser des pots. Hors de question. Le grand Jabou Jabou casse tout autour de lui. Personne vient visiter le village, c'est pas drôle. Je suis triste aussi parce qu'on peut plus aller pêcher. On peut même pas sortir en bateau. Oh les popos. La potion bleue pour de l'énergie. La potion rouge pour de la vie.
Et la potion violette pour les deux. Bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux discuter. Bienvenue dans la boutique du village côtier. Les auras qui étaient passées sans faire quelques emplettes m'ont dit que des failles s'étaient ouvertes dans la région. Il paraît qu'il ne faut pas s'en approcher. Sinon les monstres obscurs en sortent et vous attaquent. Le grand Jabou Jabou Kassou. On l'a déjà lu. Pourquoi tu cours partout? Je m'ennuie, c'est beaucoup trop ennuyeux de s'ennuyer comme ça. Il paraît qu'il faut pas quitter le village parce que c'est trop dangereux. Mais je veux aller jouer avec les auras, moi. Les auras? Quoi? Les auras? Tu connais pas les auras? Il y en a qui vivent dans la mer et d'autres dans les rivières. Et ils jouent super bien de la musique. Et aussi, leur chef arrête pas de se disputer. Ah, il y a 2 tribus auras qui se tapent dessus? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Les soldats du château sont venus ici poser des questions. Ils cherchent une certaine princesse machin truc, qui se serait enfuie apparemment. Je crois qu'ils me donneront une récompense si je la leur ramène. Hé hé hé. Salaud, il veut me dénoncer. Collabo. C'est pas possible, ce garçon n'en fait qu'à sa tête, je n'en peux plus. Ah, tu m'as entendu? Mon fils Anubis n'est toujours pas rentré. Alors que je lui ai préparé son plat préféré, du poisson grillé. Il doit encore être en train de faire la sieste dans le bois au nord. Si tu te rends dans le bois, tu voudrais bien m'en profiter pour lui amener son poisson grillé? Je vais te le chercher, attends une seconde. Elle est trop gentille. Je sais, il est énorme, et ça va pas être de la tarte à transporter. Mais sans ça, mon paresseux de fils ne se réveillera jamais. Ah, et encore un détail. Ces derniers temps, il y a des monstres affamés dans les bois où mon fils fait la sieste, alors sois prudente. Et si le poisson grillé s'abîme en chemin, viens me le dire, d'accord? Merci pour la livraison. Vous avez mémorisé l'écho du poisson grillé. Hop. Ce qui est bien par ici, c'est qu'on entend parfois de la musique des auras. Les auras des rivières ont un style assez énergique, alors que les auras des mers ont tendance à jouer des mélodies plus douces. Quand on a le mal de mer, le mélange n'est pas toujours très heureux, pour être honnête. Du coup, j'ai pas besoin de le trimballer, le poiscaille. Si je peux l'invoquer. Voilà quoi, j'ai du poisson grillé. Hop, dans l'eau. Aucun respect, je vous jure. Allons là où le jeu veut nous emmener. Là, on est retourné un peu en arrière en termes de difficulté des mobs, mais c'est normal parce qu'on aurait pu venir ici directement. J'ai choisi de faire les Gerudo en premier, mais on aurait pu faire eux en premier. Ah zut. Donc on va être sur une difficulté à peu près équivalente à ce qu'on a fait chez les Gerudo. Hop. Oh, ça faisait longtemps, eux.
C'est lui qui veut le poisson grillé? Ça sent délicieusement bon, mais il manque un soupçon d'amour maternel. Ok. On est obligé de lui apporter son poisson grillé. Il veut pas une copie. Il veut le poisson grillé de sa maman. Oh, c'est mignon. Ça, c'est adorable. Dites donc, j'aurais besoin d'un nouveau poisson grillé. C'est peut-être moi qui l'ai jeté dans l'eau. Ah non, je l'ai fait disparaître en rentrant dans la porte. Et comment je vais le monter? Ah si, c'est bon, je sais comment je vais le monter. Par contre, on va devoir le poser par terre. C'est pas très hygiénique, mais voilà quoi. Obligé. Du coup, on fait ça. Tiens, voilà ton poisson. C'est le poisson grillé de ma mère. Tu es venu exprès pour me l'apporter? Merci, j'étais justement affamé. Je vais en faire qu'une bouchée. Une peau craquante et juste ce qu'il faut de sel. Une chair bien grasse, tendre et juteuse. J'adore le poisson grillé. Ma mère est la meilleure. Pfiou, j'ai bien mangé, c'était délicieux. Et maintenant, je vais me faire une petite sieste pour digérer. Remercie ma mère pour moi. Quel connard. Il reste là. Il fait sa sieste. Tu as apporté le poisson à mon fils? Merci, c'est vraiment adorable de ta part. Comment? Il a mangé le poisson et s'est rendormi? Ah, je vous jure, il est incorrigible celui-là. Tout ce qu'il fait à longueur de journée, c'est manger et dormir. Ah pardon, je ronchonne, mais il faut que je te donne un petit quelque chose, tu l'as bien mérité. Encore merci, tiens, c'est pour toi. Ouh, des algues. Hop. On a bien fait d'aller là en premier, on va aller prendre le pont maintenant. Dommage. Le lancer de caillasse. On va pouvoir refaire quelques smoothies. La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. Ok, il y a un gros point d'eau en dessous. En fait, tout ça, c'est une énorme mer. Ok. Le jeu est vaste, hein. Zut, et rejute. J'étais en train de préparer des smoothies quand tout à coup, paf, je suis tombé à court d'ingrédients. Oh, tu es une cliente. Ça me gêne de te dire ça alors que tu as fait tout ce chemin jusqu'ici, mais mon bar à smoothie n'est pas encore prêt. Il se trouve que pour une raison qui serait trop longue à expliquer, je suis à court d'algues aéro pour préparer mes smoothies. Or, pour se procurer des algues, il faut aller dans la mer, et je ne peux pas y aller moi-même, je ne supporte pas l'eau salée. Si tu as des algues, je voudrais bien m'en donner 3, bien sûr. Merci, tu me sauves la vie. Ça m'a servi de leçon, je n'en grignoterai plus pendant que je prépare mes smoothies. Il faut que je me ressaisisse.
Le bar à smoothie de la baie Zora est ouvert. Tiens, pour célébrer l'ouverture, pour te remercier, laisse-moi te donner ceci. Oh. Ah oui, c'est vrai que ça coûte des rubis de faire des smoothies dans le jeu. Ça, c'est un peu abusé. Le fait de faire la cuisine coûte de l'argent, c'est un peu abusé. Allez. Ce qu'on peut tenter, c'est un smoothie avec l'algue. Ok. Ça ne marche pas. Peut-être parce que j'y ai mis du nectar de fleurs avec l'algue. Peut-être que si on faisait algue épice, ce serait mieux. Non, ok. Les smoothies avec l'algue, c'est nul. Après, on pourrait faire ces deux-là. Algue, cheval de rivière. Des fruits de mer, quoi. Ouais, mais du coup, ça fait le cheval de rivière. Donc l'algue, c'est un additif. C'est pas un ingrédient. Est-ce que j'ai un nouvel ingrédient quelconque? J'ai l'œuf. En fait, j'ai pas de nouveaux ingrédients. J'ai que des nouveaux à côté. Ok. On va pas utiliser nos sous pour ça. J'en ai plus des masses des sous en même temps. C'est le bord de la carte. Là, c'est juste une falaise? Un peu étonnant. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme attaque dans le chat? Aujourd'hui, c'est fifou. Tout va bien. On est sur la place de l'estuaire, là. C'est un lieu où les Zora et le grand Jabou Jabou ont l'habitude de se rencontrer. Les Zora des mers et les Zora des rivières y donnent ensemble des représentations musicales spécialement pour le grand Jabou Jabou. Ils lui offrent en quelque sorte de la musique. En échange de sa protection. En ce moment, le grand Jabou Jabou est comme enragé, et les chefs des deux clans Zora n'en finissent pas de se disputer. Rien ne va plus depuis que cette faille géante s'est ouverte dans le repère du grand Jabou Jabou au nord d'ici. Et du coup, est-ce qu'il a remplacé le grand Jabou Jabou par un clone démoniaque? C'est probable. Non, Psymat, tu as rejoint les rangs des attaques. Traîtrise. Il faut trouver un accès pour aller là-haut. Non, en fait, il veut toujours que j'aille là. En fait, je suis parti trop loin. Retournons au village. Après, c'est l'heure d'aller grignoter un petit truc quand même. Mais j'ai déjà fait tout ça. J'ai parlé à ces gens.
Ouais, j'ai déjà fait tout ça. Pourquoi est-ce que le marqueur de quête est toujours là? Bon, on va retourner là-bas, on va essayer de monter. Elle nous a dit... Enfin, mon petit tri, il nous a dit qu'il fallait aller en haut. À côté de la faille pour essayer d'en trouver l'entrée. Et je pense qu'on va avoir plein de mini-quêtes à faire avec les deux camps Zora. Avant d'avoir accès à ça. Je peux m'en servir pour sauter. Bon, par contre, je me fais défoncer. Hein. Oh, oh mais la peignée que je me prends, j'arrive pas du tout à les attaquer et eux, ils me défoncent. Mais... Incroyable! Oh, t'aurais pu lui tirer dessus quand même. T'aurais pu faire un effort, j'avoue. Ça manque de patates, hein, les dégâts. Hein. Ok. Du coup, je me suis pris une petite résistance à la foudre, qui ne me sert à rien, mais bon. Voilà, c'est dommage, ils étaient bien calés. Ils tiraient tous les uns après les autres. Du coup, ça l'empêchait de bouger. Ça permettait à celui d'après de bien le viser. Aïe aïe aïe. Oh, visez-le, je vous en supplie. Voilà. Il y a un petit coffre là-haut. Vaut mieux marquer les choses, sinon on les oublie. Il y a un petit bonhomme là. Bon, au moins on peut se re-TP là à volonté. Après, c'est vrai que plutôt que de me soigner, je peux me TP à la fontaine de fées aussi. Et quand j'ai plus de fées, je peux aller en chercher là-bas. C'est la faille que j'ai vue. Il faudrait qu'on s'en approche d'encore plus près. Faut que j'aille voir ce petit coin là. Je peux entrer là-dedans? Ok, on peut y aller. Je pense que ce sera notre prochain objectif. Mais d'abord, on va juste vérifier s'il y a quelque chose que je peux faire là. Non. Ok.
falloir invoquer des statues. Ah, ok, j'ai compris. Pour ouvrir le sanctuaire, il va falloir 2 objets qui seront chacun à une des troupes de Zora. Un objet aux Zora des rivières, un objet aux Zora des mers. Il faudra aller faire des quêtes des 2 côtés pour ouvrir le temple. Je devrais pouvoir créer une entrée dans la faille plus au fond. Zelda, allons-y. Ouah, la faille a tout englouti. Oh, ils sont rigolos ces Zora. Tiens, on dirait qu'on a de la visite. Toi aussi, t'es venu voir ce qui se passe parce que tu t'inquiètes pour le grand Jabou Jabou? Le grand Jabou Jabou est devenu fou depuis qu'une faille s'est ouverte dans sa tanière. On était inquiets à son sujet, alors on est venu ici pour évaluer la situation. Comment? Tu veux aller derrière cette porte? Pour ouvrir cette porte, il faut les 2 clés, du peuple des rivières et du peuple des mers qui jouent de la musique ici en même temps. Pardon, les 2 clés, les 2 chefs. Oh là là. Et il faut que j'aille manger un morceau. Hein. Ah, c'est nous, les Zora des rivières. Si tu remontes la rivière vers le nord, en sortant d'ici, t'arriveras à notre domaine. Tu devrais aller y faire un tour. T'as d'autres questions au sujet du peuple des rivières et du peuple des mers? C'est les Zora des mers, comme leur nom l'indique, ils vivent dans la mer. Le domaine Zora marin se trouve au sud d'ici, au large de la côte, sur une île avec une espèce de queue de poisson. T'as d'autres questions au sujet du peuple des rivières et du peuple des mers? Ça ira, merci. Si tu veux que nos chefs jouent de la musique, il va falloir aller leur demander. Disons chacun dans leur domaine. Mais on est pressé! Allez. Go. Hop. On va se mettre à côté de là. On va probablement commencer par les Zora des rivières, du coup. C'est rigolo parce que la carte n'est pas entière. Il y a des petites zones où on pourra jamais aller, je pense. Genre là, dans ces montagnes, là, et dans le ciel, on pourra jamais y aller. En tout cas, c'est là-bas qu'on va aller. Je pense qu'on va explorer ça par là-haut. On va remonter tranquillement et faire les quêtes des Zora des rivières. Des Zora. J'imagine que pour aller là-haut, je vais être obligé de redescendre par-dessus. Je pourrais pas y aller autrement. Et même quand on aura fini ça, je pense pas qu'on soit à la moitié du jeu. Le jeu a l'air bien hein, en termes de durée de vie. Allez, go! Une petite save et la pause.